toi, c'est pas une bonne nouvelle. Généralement, septembre n'est pas un bon mois à Wall Street, John. Non, effectivement, vous avez certains investisseurs qui parlent de la malédiction même de septembre. On dirait un film d'horreur. Mais pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut rappeler que depuis 1950, septembre, c'est le plus mauvais mois boursier de l'année avec une perte moyenne sur le S&P 500 de moins 0,9%. Et vous avez seulement, entre guillemets, 45% des mois de septembre qui sont positifs depuis 1950. Alors, si on regarde, eh bien, depuis ces 20 dernières années, parce que vous allez me dire, les années 50, c'était un autre âge, eh bien, sur ces 20 dernières années, ben, septembre reste le mois le plus faible pour le S&P 500, pour le Nasdaq et pour le Nice Composite. Alors, on a plusieurs explications là-dessus et justement, pour expliquer pourquoi ce n'est peut-être pas quelque chose qui fait partie d'un film d'horreur, mais quelque chose d'assez concret, eh bien, on voit que normalement, au mois de septembre, il y a une espèce de biais comportemental des prises de profit. Après l'été, vous avez aussi aux États-Unis des clôtures fiscales de fonds en septembre et puis des volumes plus faibles qui amplifient cette volatilité et qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que ce mois de septembre pourrait baisser quelque peu. Alors évidemment, on se demande ce qui peut faire baisser les marchés. Le signe noir, eh bien, évidemment, si on le connaissait, Guillaume, ce ne serait Ah, plus un signe noir. ouais. Mais on a des rendez-vous. On va en parler un peu plus tard, mais on a surtout les rendez-vous des banques centrales, la Banque centrale européenne, le 11 septembre, la Fed, le 17 septembre, et puis aussi on a l'emploi et l'inflation, que ce soit en Europe et aux États-Unis. Donc, en fait, c'est pas gravé dans le marbre, hein. Il ne faut pas non plus se focaliser sur le passé pour dire que c'est ce qui va être le cas dans le futur. Mais on a quand même un calendrier macroéconomique qui est assez risqué et qui pourrait être, si on devait baisser, si on devait consolider, qui pourrait être enfin une source d'opportunité pour reprendre un peu de papier, comme on dit dans les marchés, c'est-à-dire réinvestir s'il devait y avoir un creux durant ce mois de Oui, septembre. alors